Salut à toutes et tous, bienvenue sur Ask Me How. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que ça veut dire la conversion implicite. Sur le programme suivant, composé, nous avons déclaré deux variables de type entier et une variable de type float. Et là, nous avons une affectation de... On a affecté la valeur A à C et on a affecté la valeur A à B. Et puis, attendez, je vais afficher aussi la valeur de C. Bon, analysons cette ligne. Dans la troisième ligne, on a affecté A à C. Donc, on a transmis la valeur 1 à C. Et puisque C est de même type, dans le type est le type int, alors C aura la valeur 1. Passons à cette ligne-là, on a affecté A à B. Mais les types de B et de A sont différents. Et sachez qu'il y a une différence entre 1 et 1,0. 1,0 est de type réel, plutôt de type float ou bien double, alors que 1 est de type entier. Même si c'est mathématiquement la même chose, en informatique c'est totalement différent parce que 1 est composé d'une partie entière et d'une partie décimale, donc ça prend plus de mémoire que le type, que la valeur 1. Donc, si je compile maintenant, on aura une surprise. Regardez, quant à la valeur B, ça nous a affiché 1,0000 et pour la valeur C, non, c'est trop normal parce que elle a la valeur 1. Mais pourquoi B porte la valeur 1,000 alors qu'on lui a juste donné la valeur 1? C'est ce qu'on appelle la conversion implicite. À la compilation, le compilateur a effectué une conversion de la valeur de la variable A en le type de la variable B. Donc il a converti 1 qui est de type entier en float, le type de la variable B. Pour les conversions, nous n'avons aucun problème lorsqu'il s'agit de cet ordre-là. Entier se convertit sans perte de précision en float, plutôt en langue, et langue se convertit sans perte de précision en float, et float se convertit sans perte de précision en double. Mais l'inverse, c'est faux. Par exemple, si je convertis la variable, une valeur de type float en valeur de type int, on va perdre de la précision. Par exemple, pour la valeur 1,0, elle va perdre sa partie décimale. Testons cela. A reçoit B. Et là, je donnerai la valeur 1. Et là, C reçoit 1. Essayons maintenant d'afficher la valeur de A. Sachant qu'il y a eu une conversion ici. Ah, désolé. Allez. Et là, c'est l'occasion pour transformer 1 en 1,00. Comme vous voyez, on a eu 1 et 1, alors que A, on lui a affecté la valeur 1,00, et c'est différent de 1.
Donc il y a eu une conversion de int en float. C'est tout pour les conversions implicites. Dans la prochaine partie, je vais vous apprendre la conversion forcée, ou plutôt dire la conversion explicite. Merci tout le monde et à toutes.